Aujourd'hui, on voit les erreurs qui m'ont fait perdre du temps en tant que freelance. Donc, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es freelance tech et tu cherches à développer ton activité, soit à trouver des missions par toi-même, soit plutôt à te retrouver de la liberté par rapport au salariat déguisé que tu te vois imposer par des missions longues, etc. Donc, je partage ce que moi j'ai appris pour mes propres missions, pour ma façon de travailler, parce que moi, mon but, c'est de construire un lifestyle où je peux gérer mes horaires, je peux gérer mon CA, je peux gérer le type de projet que je veux faire et je peux gérer aussi si je le fais en full remote ou pas. Donc je te partage sur la chaîne tout ce que j'ai appris et les erreurs à ne pas faire. Et aujourd'hui, c'est une vidéo sur les erreurs qui m'ont fait perdre du temps au début et parfois même après. Déjà, tu crois bien faire en préparant tout avant d'aller chercher des clients par toi-même. Tu sais, ça le fait de faire ton site internet qui soit parfait, qui ait plein de projets, un super portfolio, un super logo, du branding, des choix de couleurs, un portfolio peaufiné avec plein d'exemples, avec plein de sites, le GitHub qui va bien, etc. Les flyers, j'ai déjà vu, les cartes de visite, l'email avec bien charté, avec la signature, etc. qui va bien. Et tout ça avant même de commencer à aller chercher des clients. La vérité, c'est que tout ça, ça ne sert à rien sans client. En fait, pas de visibilité égale pas de business. Quand tu fais tout ce que on vient de dire là, tu essaies de créer un branding. Un branding, une marque. Un branding seul, ça n'attire personne. Et là, tu commences à optimiser des choses, donc ton site web et tout, et tout, et tout, sans avoir de clients. Donc, c'est ce qui est une perte de temps. La priorité, voilà, c'est ça, les fausses priorités qui m'ont fait perdre du temps, ben, c'est tout ce qu'on vient de lister. Construire un site que personne ne visite. Oui, tu as un site, mais si personne, t'arrives pas à envoyer du trafic dessus, il va pas venir de lui-même. Tu vas pas être ranké 1 sur Google et donc ça va pas fonctionner. Créer un logo bah, où tu es le seul à avoir le logo. Au départ, en tant que freelance, bah, les gens ils s'en foutent de ton logo. Lire sans jamais appliquer. Tu vas lire des bonnes pratiques, tu vas lire du contenu, mais tu vas jamais mettre en avant, tu vas jamais mettre en application, pardon, ce que tu as appris. Faire des flyers, imprimer des cartes de visite. Ouais, en pensant que tu vas pouvoir les distribuer. Ok, mais tu sais, tu as toujours les pubs là où tu gagnes 500 cartes de visite à un prix défiant toute concurrence. Ok, tu as 500 cartes de visite, tu vas les distribuer à qui? Tu vas aller dans la rue et tu vas distribuer tes cartes ou tes flyers comme ça en espérant trouver une mission. Ça peut pas fonctionner. C'est ce que j'ai fait. Pas les flyers, mais les cartes de visite. Croire que la qualité suffit à attirer. Je suis bon, j'ai un bon CV, ça fonctionne tout seul, je vais avoir des clients tout seul. Ah, ça marche pas. Modifier mon portfolio au lieu de prospecter. Je vais rajouter un nouveau projet. Ah, je vais rajouter ça parce que en fait ça c'est bien. Ça pourrait parler au client. Je vais montrer le dashboard que j'ai fait. Oui, d'accord, ok. Mais la question reste le même. Si tu le montres à personne, ça sert strictement à rien. Attendre que le bouche à oreille agisse sans agir. Écoute, j'ai quelques clients, mais eux-mêmes, s'ils ont apprécié mon travail, ils vont parler de moi. Ouais, ok, ça tu comptes sur la chance. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur le bouche à oreille particulièrement. Non, ça peut pas fonctionner en fait. Le bouche à oreille, si tu le rends pas actif, bah, tu es soumis à la chance de trouver un client. Lancer de la pub. Ah oui, ça aussi j'ai fait sur Meta, sur LinkedIn. On va lancer une pub, 4 euros par jour pendant 30 jours, nanani, nanana. Si tu n'as pas un bon positionnement, si tu n'as pas une façon qui fonctionne déjà d'avoir un message qui résonne avec ta cible, bah ça marche pas à lancer de la pub comme ça. J'ai gaspillé des milliers d'euros sans rien avoir en retour. Être partout sans différenciation. Je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire... Ouais, je sais faire plein de trucs. Donc, peu importe ce dont tu as besoin, je vais pouvoir le faire. Mais ça ne vend pas en fait. Je sais tout faire. Dis-moi ce que tu as besoin et je vais le faire. Mais ça ne peut pas marcher. Personne n'achète ça. Les gens, ils achètent la solution à un problème. Donc, à toi de te positionner, à te différencier parmi toutes les personnes qu'on peut trouver. Perfectionner une offre qui n'intéresse personne. J'ai un SaaS, j'ai monté un SaaS, j'ai lancé telle offre, j'ai tel produit ou tel service packagé avec niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Et combien de clients? Zéro. Ben en fait, ça sert à rien de perfectionner ça. Tant que tu n'as personne qui a payé, c'est que tu as un produit qui n'intéresse personne. Donc il faut arrêter de faire ça et faire autre chose. Répondre à des offres publiques saturées. Les offres sur LinkedIn, les offres sur Malte, etc. Ouais, c'est saturé. Quand tu vois sur LinkedIn, tu regardes une offre de mission de freelance, tu as 100, 200 candidats qui ont postulé. Ok, oui, tu peux te tenter, sur un coup de chance, ça passe, mais il faut quand même une stratégie un poil plus élaborée pour ne pas tomber en fait
à chaque fois dans cette masse-là où c'est pas toi qui es en position de force. Tu te présentes pas comme un partenaire indispensable, tu te présentes juste comme une ressource interchangeable. Et ça, c'est nul. Alors, c'est pas toi qui es nul, hein. C'est la situation dans laquelle on se met en faisant ça, bah, c'est nul. Optimiser fiscalement avant d'avoir des revenus. Ça aussi, moi j'ai fait, ah ouais, si je fais de telle façon, je veux diminuer mes revenus, je vais diminuer mon bénéfice pour passer des trucs en charge. Ok, d'abord on fait plein de thunes et ensuite on voit comment optimiser cette thune. Généralement, j'ai vu plusieurs personnes aussi vouloir optimiser, délocaliser, faire ceci, faire cela pour un chiffre d'affaires en fait qui ne mérite absolument pas toute l'énergie. Cette énergie-là, tu l'aurais mis à trouver des clients, tu aurais eu beaucoup plus de thunes et là tu aurais pu payer des gens dont c'est le métier d'optimiser pour toi fiscalement. Donc ça, ce sont des fausses priorités qui m'ont fait perdre du temps et que je rencontre avec pas mal de freelances que j'accompagne ou qui viennent échanger. Ce que j'aurais dû faire dès le début. Premièrement, aller chercher des clients directement. Démarrer ce qu'on appelle démarrer des conversations, parler à des gens, comprendre les besoins, construire un réseau actif. Si je parle pas à des clients, je pourrais jamais en avoir. Mais en fait, le fait de parler à des clients ou des clients potentiels, on va prendre ce terme-là plutôt, des clients potentiels, des gens que je pourrais aider. Ben, si tu ne parles pas avec eux, comment tu peux savoir de quoi ils ont besoin? Comment tu peux savoir les demandes récurrentes? À chaque fois que je parle avec ce type de client-là, j'ai à chaque fois les mêmes questions. Ok, ça commence à me donner un besoin, un produit que je peux commencer peut-être à créer, etc., etc. Mais si tu ne parles pas avec des gens, bah, tu auras beau faire tout ce que tu veux, imaginer dans ta tête, rajouter des features, packager, faire des sites et tout ça, tu confronteras, je sais même pas si ça se dit, tu vas pas confronter ton offre avec le public. Et c'est ça qui valide en fait. Parle à tes clients cibles. Si tu le fais pas, ça sert à rien. Tout ce qu'on fait, ça sert à rien. Donc il faut aller démarrer des conversations de la manière la plus simple possible, comprendre les besoins des gens et en faisant ça, tu construis un réseau actif. C'est-à-dire, c'est pas un réseau que tu vas dire, écoute, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'une mission, est-ce que tu peux m'en trouver une? Ok, non, ça c'est pas un réseau, c'est pas un réseau actif, c'est un réseau où quand tu as besoin d'eux, tu vas essayer de presser tout le monde. Non, le but c'est de construire, d'avoir des conversations pour que ce réseau-là, lorsque réellement tu identifies des besoins, tu peux leur proposer quelque chose. Donc, aller chercher des clients en visu, en vrai, enfin, je sais pas comment le dire autrement. Démarre en parlant avec les gens, soit à l'oral, soit à l'écrit, mais parle avec des gens. C'est l'erreur numéro 1 que j'ai faite et c'est l'erreur numéro 1 que je vois chez plein de gens. Regarde le nombre de devs qui développent des SaaS, qui développent des trucs, micro SaaS, des outils, ça va révolutionner. Tu parles avec eux, combien d'utilisateurs tu as à 0, combien de clients tu as à 0, avec combien d'utilisateurs tu as déjà discuté, oui, avec 3 potes. Ok, mais les potes, ils vont pas te dire que ton truc, il est nul. Bon, pas te vexer en fait. Va parler à des utilisateurs qui tu cibles. Ah, mais qui tu cibles? Tout le monde. Oui, en fait, tu cibles personne. Plein d'erreurs comme ça qui, en fait, t'empêchent, ne serait-ce que de faire en sorte que ton business, il démarre. Ensuite, une fois que tu commences à discuter et à parler avec des gens, tu vas avoir des feedbacks, tu vas avoir de la data et tu vas pouvoir tester et affiner ton offre sur le terrain. Tu vends d'abord, tu vois ce que ça donne. Est-ce que tu étais trop bon marché? Ça arrive. Est-ce que tu étais trop cher? Est-ce que tu étais au bon prix? Est-ce que tu as bien délivré? Est-ce que le client est satisfait? Qu'est-ce qui pêche? Quelle est la contrainte numéro 1 que j'ai aujourd'hui et que je dois résoudre? Et ensuite, à partir de ça, tu ajustes selon le marché. Alors le marché, ça ne veut pas dire toute la France. Non, le marché, ce sont les personnes avec qui tu as envie de travailler. De quoi ils ont besoin. Donc je vais adapter mon offre par rapport à ce qui s'est dit et par rapport à ce dont ils ont besoin. Et une fois que ça fonctionne, que tu as parlé avec des gens, que tu as la data, que tu as réussi à vendre des choses et que tu sais qu'est-ce qui fait vendre, tu sais quels sont les sujets qui attirent tes clients, tu sais les problématiques qui matchent, tu sais le jargon à utiliser, là seulement tu peux commencer à te rendre visible stratégiquement. Ça peut être publier du contenu, peu importe le format. Je parle souvent de LinkedIn parce que c'est l'endroit le plus simple pour faire du B2B. Mais publie du contenu qui parle à ta cible, pas pour raconter ta life ou la dernière stack que tu as utilisée, dont ton client se fout totalement. Parle de sujets qui intéressent ta cible. Ça peut être sur, on a dit sur LinkedIn, ça peut être sur Insta si tes clients à toi sont sur Insta, ça peut être sur Twitter, même si j'aime pas trop si tes clients sont là-bas, ça peut être des vidéos YouTube, peu importe. Publie du contenu qui a une forte possibilité d'être montré à ta cible. Et de ça, tu vas créer de la crédibilité avant de prospecter. Imagine que ton client idéal, il a déjà vu tes posts sur LinkedIn. Il a vu ta petite photo de profil apparaître 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et tes posts sont intéressants. Même s'il like pas, il commente pas, il le voit.
Et même si ça, il le voit, même s'il ne te suit pas, même s'il n'est pas abonné à toi, il n'a pas de connexion à toi, l'algorithme le sait. Donc, lui repropose à lui du contenu que toi, tu as publié. Il va voir. Ok, c'est intéressant. Un jour, imagine que toi, tu décides d'aller discuter avec les gens qui ont un profil que tu peux aider. Et qu'au final, tu tombes sur cette personne-là. Qu'est-ce qu'il va te dire? Ah ouais, non, mais ça fait longtemps que je vois tes posts, je trouve ça super intéressant. Donc, avant même de commencer à prospecter, tu vas déjà créer quelque chose dans l'esprit de ton client idéal qui va faire qu'il sera déjà convaincu, ou en partie convaincu, et tu auras déjà de la crédibilité. Le nombre de fois où moi, ça m'est arrivé de parler d'un sujet et de voir la personne dire ok, ça je savais déjà parce que tu avais déjà parlé de ce sujet-là, ça m'intéresse et j'aimerais qu'on rediscute de ça parce que ce point-là actuellement, il y a 3 mois ça m'intéresse pas, mais aujourd'hui ça m'intéresse. Donc il faut d'abord comprendre ce dont ta cible elle a envie. À partir de là, pour savoir ça, il faut aller parler avec elle. Et une fois que tu as fait tout ça, là tu peux te rendre visible beaucoup plus facilement. Et donc ensuite seulement, la prospection va commencer. Donc tu te rends visible et tu jumelles ça avec de la prospection dans le sens où tu vas parler avec tes clients. Et donc c'est une boucle. Tu reparles avec des gens, tu améliores ton offre, tu te rends visible. Et de ce que tu vois, ça te génère des nouvelles conversations. De ces nouvelles conversations, tu en apprends plus et ainsi de suite. Et c'est une boucle comme ça que tu dois garder et faire évoluer ton offre constamment. Ce que tu dois retenir pour toi là-dedans. Déjà, si tu fais que de la préparation, je veux me lancer ou je suis déjà lancé, j'ai une mission longue et je vais me préparer, je vais me préparer à essayer de ne plus d'avoir de mission longue parce que je veux plus de mission longue, je veux pouvoir passer du temps avec ma famille, je veux plus un salariat déguisé, etc. Et que tu fais que de la préparation, mais que tu ne passes jamais à l'action pour essayer, pour confronter ce que tu as fait avec le vrai marché, c'est ce qu'on appelle de la procrastination. Tu as l'impression de bouger, d'être en mouvement, mais en fait tu fais rien. L'action, parler à des clients, je réinsiste encore une fois là-dessus, parler à des clients, c'est le seul moyen de valider que ce que tu es en train de faire a, oui ou non, une chance de fonctionner. Et je le redis encore, seul le contact client fait avancer ton business. Parler avec des gens, c'est ce qui fait avancer ton business. Peu importe ce que tu montes un SaaS, que tu montes une offre packagée, que tu veux vendre du projet au forfait, que même tu veux peut-être revendre de la régie ou de la mission, etc. Va parler à des gens. Maintenant, si tu trouves que tu galères un peu à le faire tout seul, j'ai une autre vidéo qui est non référencée que tu peux avoir en cliquant sur le premier lien dans la description. Tu laisses ton mail, oui, il faut laisser son mail, pour avoir, ça t'inscrit aussi à la newsletter et donc tu recevras toutes les ressources que j'envoie par la newsletter. Tu as accès à l'atelier qui dure 40 minutes où je te décris exactement ma méthode et je rentre en détail de ce qu'on vient de se dire un peu. À l'issue de ça, ça te permet de voir est-ce que ma méthode match avec ce que tu veux faire. Si c'est le cas, ça tombe bien, juste en dessous de la vidéo, il y a un petit lien où tu peux prendre un rendez-vous où on peut te présenter l'accompagnement qu'on propose aux freelances qui veulent retrouver du temps dans leur activité et ne pas être sous forme de salariat déguisé. Et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.